Une partie de la population ignore encore l'existence de la dengue en dépit des campagnes de sensibilisation menées par les autorités. L'ONG Espoir pour tous et le Conseil national des jeunes d'Abobo ont décidé de s'unir pour combattre cette maladie. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est accusé par la médiatrice de la République d'avoir trompé le Parlement. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Écho de Cannes vous sera proposé tout à l'heure avec Boris Odilon. Bonsoir Boris. Bonsoir Maï. Je vous retrouve dans quelques minutes pour revivre le sacre de l'Algérie. Il n'y a pas de souci. Merci. Dans l'actualité ce soir, l'ONG Espoir pour tous et le Conseil national des jeunes d'Abobo mutualisent leurs forces pour lutter contre la dengue. En dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation, certaines personnes ignorent encore l'existence de cette maladie. Les deux structures ont décidé de faire du porte-à-porte à travers une campagne éclatée pour informer la population. Clément Boko. Avez-vous déjà entendu parler de la dengue? De la dengue, non, pas encore. Vous habitez quel quartier? Bon, je suis à Bobo Baoulé. Tu n'as jamais entendu parler de la dengue? Non. Ça veut dire qu'à Bobo, ici, on ne connaît pas la dengue? Non, merci, pardon. Je n'ai jamais entendu parler de la dengue. Ah bon? Ça signifie quoi? C'est le constat fait ce samedi 20 juillet à Abobo, la deuxième commune touchée par l'épidémie de dengue après le district sanitaire de Cocody. Ici, certaines populations ignorent encore l'existence de cette maladie provoquée par la piqûre du moustique tigre. L'ONG Espoir pour tous et le Conseil national des jeunes d'Abobo ont décidé de combattre la maladie par la sensibilisation. L'ONG Espoir pour tous a pris l'initiative d'organiser cette campagne de sensibilisation afin de freiner déjà l'élan de cette maladie dans la commune d'Abobo. Dès mardi déjà, nous procéderons donc à la formation de 200 jeunes issus des différents quartiers qui investiront dès le lendemain, c'est-à-dire mercredi, les différents quartiers comme pour sensibiliser notre population sur les risques et les dangers liés à cette maladie et effectivement avoir une idée, n'est-ce pas, de comment éviter cette maladie. Représentant le premier magistrat de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, à cette cérémonie, Brahima Ouattara, 4e adjoint au maire, a dit l'engagement de la municipalité à faire barrage à l'avancée de la dengue à Abobo. En termes de santé, il était important que le ministre lui-même nous dépêche pour venir soutenir cette jeunesse pour la sensibilisation. Parce que le virus sévit. Le virus de la dengue sévit et que le traitement, vu le taux de pauvreté de notre commune, vu l'indice de pauvreté, le traitement est cher. Donc, vous comprenez que la seule solution qui nous reste, c'est la prévention. À Abobo, 50 cas de dengue ont été identifiés selon l'ONG Espoir pour tous. Pour toucher toutes les couches de la population, cette organisation non gouvernementale, lors de cette campagne, a choisi également d'utiliser la communication gestuelle. Le Sinavi, c'est ainsi que se dénomme un outil informatique mis en place par le syndicat national des acteurs du vivrier. Il s'agit d'un site internet qui va permettre aux commerçants de renseigner sur la qualité de leur production par jour et par saison. Une initiative pour mieux maîtriser le flux des produits vivriers sur le marché ivoirien. Doigt de laser. Un site internet de gestion des produits vivriers sur le marché ivoirien. Cette plateforme numérique dénommée Sinavi a pour but de maîtriser le flux des productions agricoles à chaque saison en vue de lutter contre la pénurie du vivrier sur les marchés locaux. Cet outil informatique Sinavi est créé par le syndicat national des acteurs du vivrier pour une meilleure traçabilité de leurs activités. Il y aura 3 logiciels. Il y a une application mobile, un desktop, c'est-à-dire le serveur central, ainsi que un site internet. Et quand les vivres viendront sur les plateformes de déchargement, c'est-à-dire les marchés de gros, ces collecteurs-là seront chargés de renseigner les données au niveau de l'application mobile. Et chaque collecteur renseigne et toutes les informations iront dans une base de données qui est le desktop. Il y aura un administrateur qui va valider après vérification des données. Et du coup, ce sera projeté sur le site. Et tout citoyen lambda peut déjà consulter, peut savoir le tonnage de chaque produit que les Ivoiriens consomment et suivi d'un graphique.
Pour la mise en route de ce site internet Sinavi, 25 marchés ont été identifiés à Abidjan, dont 9 marchés à Yopougon, 12 marchés à Adjamé, 2 marchés à Abobo et 2 autres marchés à Atekoubé. Nous avons constaté qu'il y a, en fonction des calendriers culturels, 2 saisons. Il y a une saison où il y a des pénuries, il y a une autre saison où il y a des productions. Et c'est ce qui fait que pendant la période de pénurie, les prix des denrées augmentent. Donc en créant cette plateforme-là, va permettre de connaître les quantités de produits que nous consommons. Par ricochet, on saura déjà faire des cultures contre-saison pour pallier ces déficits. Dans chacun de ces marchés seront affectés des agents collecteurs de données qui auront pour tâche de renseigner sur la plateforme Sinavi le flux des produits vivriers livrés par les commerçants, et cela via une application mobile. Dans le domaine de l'éducation, 442 élèves instituteurs sont prêts pour le terrain dès la rentrée prochaine. Ils sont issus du CAFOP de Yamoussoukro. Ils ont passé le flambeau à leurs cadets. Le CAFOP de Yamoussoukro est dans un état lamentable et c'est dans un environnement de vétusté et de délabrement que l'établissement assure sa mission pédagogique, comme nous l'explique Eugène Atoubi. Dans le village de Kami, commune de Yamoussoukro, un symbole nommé CAFOP. Hier, joyau et fleuron de la formation des instituteurs, le centre d'animation et de formation pédagogique vit aujourd'hui à l'ombre de son passé. Il n'empêche, l'établissement continue d'assurer sa noble mission au service de l'école ivoirienne. En cette fin d'année scolaire 2018-2019, le rituel a encore été respecté. Les élèves maîtres, après une formation d'1 an, passent le flambeau. Il constitue la 38e promotion du CAFOP de Yamoussoukro avec pour nom de baptême Kwadjo Kwame David et devise Union, discipline, réussite. Cette promotion sortante des hommes et des femmes prêts pour le terrain et nourris de solides connaissances pédagogiques. Signe du savoir, du savoir-faire et du savoir-être que vous avez acquis au CAFOP supérieur de Yamoussoukro. Je m'engage à le transmettre à vos cadets afin qu'ils puissent le maintenir allumé pour le succès de l'école ivoirienne. 442 élèves maîtres constituent la 38e promotion du CAFOP de Yamoussoukro et parmi eux, 257 filles. Assidues au travail, elles se sont distinguées par leurs excellents résultats et nombreuses figurent parmi les 10 meilleurs élèves maîtres récompensés cette année. À l'ensemble de la promotion sortante, le parrain Kwadjo Kwame David, inspecteur général de l'éducation nationale et directeur national du COGES, a prodigué des conseils et les invite à être de bons enseignants au service de l'école ivoirienne. La vérité scientifique dans l'enseignement est un préalable. Si vous ne connaissez pas, demandez. Vous aurez enseigné vrai et les enfants vous le revaudront un jour. Le travail que vous allez embrasser, on ne doit pas tricher même une minute. Si tu es maître et que tu as enseigné faux, le jour où ton élève va connaître la vérité, il te reconnaît immédiatement. Mais avant, le porte-parole des élèves maîtres lui a traduit toute la reconnaissance de la promotion avant de prendre, au nom de ses condisciples, l'engagement de l'honorer partout où ils seront appelés à faire valoir leurs compétences. Ce que je vais enseigner, donner aux enfants, c'est d'abord la discipline et leur permettre d'aller aussi et arriver où moi je suis passé. Les connaissances théoriques, je les mettrai en évidence dans ma classe pour pouvoir les inculquer à mes élèves, de sorte que ces élèves-là soient de bons futurs citoyens. Outre les meilleurs élèves maîtres, les meilleurs agents du CAFOP de Yamoussoukro, au titre de l'année 2018-2019, ont reçu un prix, une invitation à persévérer dans l'effort et servir de modèle au sein d'un établissement de déliquescence où tout, absolument tout, rebute, au point où le CAFOP de Yamoussoukro aujourd'hui est devenu la grande leader. À l'étranger, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est accusé d'avoir trompé le Parlement. Lors de la publication des résultats de son enquête, la médiatrice de la République, juriste indépendante chargée d'enquêter sur les cas de mauvaise administration ou mauvaise gestion de l'argent public, a estimé que le président a délibérément trompé le Parlement à propos d'une donation de campagne. Des accusations qui font un mauvais effet alors que le président Cyril Ramaphosa s'est engagé à tourner la page de la corruption au sein de l'ANC. Voici à présent Écho de Cannes.
Boris Odilon, pouvons-nous revenir sur la victoire et le sacre hier des Fennecs de l'Algérie face aux Lions de la Teranga? Bien évidemment, au stade international du Caire, devant près de 60 000 spectateurs, l'équipe nationale d'Algérie, les Fennecs, est venue à bout de celle du Sénégal sur le score de 1-0, but inscrit dès la 2e minute de jeu par l'attaquant algérien Bagdad Bounedjah. Et ce qui a fait la réussite de cette équipe d'Algérie lors de cette finale, ça a été le talent, la confiance et du caractère, la solidarité. À la fin, au sortir de cette finale, les deux sélectionneurs, Djamel Belmadi et Aliou Cissé, ont livré leurs impressions. On les écoute maintenant. Je crois que dans l'ensemble du match, on mérite d'égaliser. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ce soir, j'ai une pensée surtout pour mes joueurs, les féliciter. Ça fait 46 jours qu'on est là, 46 jours où ils ont travaillé arrache-pied pour gagner cette finale. On la voulait, on était déterminés, mais ce soir, c'était pas le bon jour. Donc, une pensée au peuple sénégalais qui se sont mobilisés derrière cette équipe nationale. 17 ans, c'est loin. Aujourd'hui, on a réussi à arriver à ce niveau-là, leur demander d'accueillir ces jeunes joueurs-là pour vraiment les féliciter et les booster pour l'avenir. C'est peut-être pas notre meilleur match, on va dire, dans le contenu, si on veut parler de technique plutôt. On n'a pas eu la possession de balle. On a eu des difficultés à mettre en place notre jeu. Mais in fine, les meilleures attaques de ce tournoi, meilleure défense avec le Sénégal. Donc je pense que finalement la victoire finale est méritée quand on regarde l'ensemble du tournoi. Des réactions de supporters également? Même si on est déçu côté sénégalais, on reste soudé derrière l'équipe nationale qui a tout donné au cours de cette compétition. Côté algérien, par contre, c'est carrément la folie. On a célébré ce deuxième sacre d'Alger à Marseille. On est un peu triste là, mais c'est la loi du foot. On était un peu naïfs. On nous a surpris sur un but, mais on va les accueillir. Allez les Lions, on est fiers de nos Lions. Ok, on va se remobiliser pour une prochaine CAN, Inch'Allah. On a perdu la coupe, mais on n'est pas du tout triste parce que je me dis qu'ils n'ont pas démérité. Je leur dis félicitations à eux, félicitations quand même. On est content, franchement j'ai eu les larmes aux yeux, c'était dur tout le long du match. Ils n'ont pas joué comme d'habitude, mais c'est bon, on l'a eu, c'est ce qu'on voulait, voilà. On est prêt à faire la fête maintenant. On l'a fait passer aujourd'hui, on a fait une deuxième étoile, la deuxième, nous on n'a qu'une, lui il a fait la deuxième. Et merci Belmadi, il a fait la deuxième. Les Fennecs ont reçu un accueil triomphal en Algérie après leur brillante performance. Après avoir remporté la veille au Caire sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale d'Algérie, les Fennecs, est arrivée aujourd'hui à 13h30 à l'aéroport d'Alger. Les joueurs et le staff ont été accueillis par les plus hautes autorités du pays. Le cortège s'est ébranlé dans les rues d'Alger où des milliers de supporters se sont postés le long du trajet jusqu'à la place du 1er mai où la fête a lieu en ce moment même. Nous allons ensemble revisiter les chiffres clés de la CAN. La première Coupe d'Afrique des Nations avec 24 équipes, c'est 52 matchs joués pour 174 cartons jaunes et 5 cartons rouges. En nombre de buts inscrits, nous avons 102 buts inscrits, ce qui nous donne une moyenne de 1,96 buts par match, moyenne assez faible par rapport aux CAN qui se sont déroulés depuis 2004. Le meilleur buteur de la compétition est Odion Ighalo, le Nigérian, avec 5 buts. Les deux meilleurs passeurs de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique sont Ismaël Benasser et Franck Kessie avec 3 passes chacun. Et par ailleurs, Ismaël Benasser, le milieu de terrain algérien, a été désigné meilleur joueur de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Boris Odilon. La CAN 2019 c'est terminé. C'est notre dernier numéro d'Écho de CAN pour cette 32e édition. Un mot à nos téléspectateurs? J'espère qu'on pourra se retrouver pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2021. Et je tiens à saluer toute l'équipe qui a bossé avec moi en back-office, Soro Wanjom Télé, Aziz Ganiyou, Frédéric Gorebi. Et rendez-vous en 2021. À bientôt donc probablement pour la prochaine CAN. Au Cameroun, vous avez dit. Oui, la 33e édition. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À demain.